Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Merci de nous écouter sur YouTube, dans le monde iTunes, de Apple, les balados, sur Radio Ego, évidemment notre page Facebook, Radio B-52. On part ça, Night Train au micro. Un autre beau gâchis à Québec, gracieuseté de Régis Labombe, gracieuseté également de tous les petits mononcles de la radio. Malheureusement, ce sont des quelques animateurs, mais qui ont de l'écoute. Il y a un monsieur Jérôme Landry qui a écrit un texte également sur le sujet dont je vais vous parler, qui est le report d'un an du projet Le Phare. Donc, c'est un beau gâchis de tout ce beau monde-là, je vous l'ai dit souvent. Nous, à B52, on est d'avis qu'il y a un climat toxique, un climat infertile au développement, au dynamisme, à l'explosion l'explosion économique qui devrait connaître Québec. Et tout ça est éteint par des petits mononcles négatifs, des joueurs de golf, un maire qui bougonne, un maire qui est tout perdu, qui cherche, qui n'a plus de repères manifestement, puis qui est pris là-dedans, si on veut, puis qui est lui-même en difficulté parce que son record est pas bon. Écoutez, le projet Le Phare vient d'être reporté d'un an. Ce projet-là est un projet pour construire une tour de 65 étages avec 3 ou 4 autres tours autour de une trentaine d'étages. Donc, on parle d'un complexe commercial là, de grande envergure pour Québec puis pour n'importe quelle ville. On parle de quelque chose de grandiose, là. On parle pas de n'importe quoi, on parle pas des petits édifices à condos de 3 étages sur la rue Cartier, là. Comprends-tu? Non. On parle d'un complexe commercial, peut-être même un peu industriel, en tout cas avec des condos, des commerces, un paquet d'affaires, multifonctionnel, quelque chose en plus qui serait beau. On a vu les maquettes de ça, donc ça veut dire que ça devient une signature pour la ville. Et on comprend que c'est pas mal une plus belle signature que le complexe G, qui a l'air d'une grosse tour de moineau, d'un gros pigeonnier en ciment brun puis noir rempli de marde de pigeons. Bon, ben on trouve le moyen, hein, un beau projet comme ça, on trouve le moyen de le canner. Tous les petits mononcles, pas tous les animateurs sont le même pied, là, mais les quelques-uns, là, c'est toujours les mêmes, comprenez-vous, là? Petit mononcle à Radio 3X, l'autre, une couple d'autres là, à Radio 93 ou 94 FM, puis là, il y a Landry. Écoutez, c'est toujours les mêmes qui sont négatifs à autant. Juste pour avoir des cotes de radio, on bâche même des bons projets. Et ça n'a pas de bon sens, là. Écoutez, c'est encore moins de bon sens qu'il y en a là-dedans qui se disent de droite, et, au niveau économique, au niveau idéologique, économique. Or, le projet Le Phare est 100% financé par des investisseurs privés, en l'occurrence Communard, en l'occurrence M. Michel Dallaire. Il met sa main dans sa poche parce qu'il croit à cet investissement-là. Il croit au retour sur l'investissement, ce qu'on appelle en bon québécois le ROI. OK? Donc, il n'y a pas une scène du gouvernement pour une fois dans un projet qui s'adonne à être peut-être le plus beau projet dans l'histoire de Québec au niveau immobilier. Ça fait 4-5 ans que ça discute. Hein? 4-5 ans de trop, évidemment, parce qu'ici, on discute, on consulte, on rediscute, on reconsulte, on chiale, Bon. Bref, on s'en va nulle part. Et là, on devait avoir une première pelletée de terre pour ce projet-là en 2017, donc pendant le courant de l'année. Et tout ça est reporté en 2018, peut-être. OK? Ça a été annoncé par Régis Laboune, l'orgueil de Dolbeau. Imaginez-vous. Et tout ça, ce gâchis-là, est attribuable à ces gens-là. On vous l'a dit souvent, ces gens-là sont des freins au développement économique de Québec. Et là, on a un bel exemple. Là. Les petits mononcles de la radio, OK, en bâchant pendant 1 an, pendant 2 ans, le projet de SRB du maire Labombe, ont contribué à canner, à reporter d'1 an le projet Le Phare. Or, le projet du SRB était correct. C'était peut-être pas le projet idéal,
Mais c'était un projet qu'on pouvait se payer, on pouvait profiter des largesses du gouvernement fédéral qui a un programme d'infrastructure généreux. Ben, c'est aussi bien d'en profiter plutôt que d'autres villes, hein? Ben non, ces caves-là, ils ont bâché le projet de SRB, ils ont monté l'opinion publique encore contre ça. Fait que là, on s'était écœuré, il a tout crissé ça à la poubelle. Or, le SRB faisait partie, je dirais, de la fluidité de la circulation qui doit être rehaussée, surtout dans le coin du boulevard Laurier, dans le coin, justement, de l'arrivée des ponts, où va se construire le projet Lefort. Donc, c'est certain que le SRB aurait été aidant, aurait été un actif et une nécessité pour améliorer la fluidité de circulation dans le coin du projet du complexe immobilier Lefort, autant que dans les autres coins de la ville où le SRB va se promener. Or, en bâchant, en scannant et en critiquant de façon obsessive, obsessionnelle pratiquement le SRB, on a canné le projet du SRB, puis on a tout reporté le projet du fort d'un an. Bravo les gars, franchement, c'est pas mal fort. Vous pouvez être fiers de vous autres, là. Là, on va parler du troisième lien, hein? Peut-être, hein, le troisième lien, ça vraiment, là, on a de l'avenir avec ça. Hein, un troisième lien. Alors, on peut se représenter un pont, hein, un beau pont, un troisième pont. Hein? Alors, imaginez-vous qu'un pont, vous comprendrez comme moi, là, qu'il y a de la façon que ça marche, là, avant d'avoir les argents, avant de faire des études de faisabilité, de préfaisabilité, de toutes les études techniques que vous voulez, vous en avez pour 25 ans d'études avant qu'il y ait un début de commencement de poutre de pont d'installer. Fait qu'imaginez-vous, ces imbéciles-là de la radio, là, parlent d'un troisième lien dans 25, dans 30 ans, pas plus, pas avant. Alors qu'on aurait pu avoir un SRB dans quelques années, même si c'était imparfait, au moins on aurait eu quelque chose, OK, qui aurait amélioré la fluidité de la circulation, puis en même temps qui aurait été en soutien au projet, au méga projet commercial Lefort, qui est nécessaire à Québec, puis qui est une signature, je le répète, d'une beauté incroyable pour Québec. Tous les gens qui vont arriver à Québec par les ponts vont voir immédiatement Lefort, vont voir cet édifice-là qui est majestueux, qui est d'architecture moderne, enfin un premier d'architecture moderne. Je ne sais pas si vous vous promenez comme moi dans certaines autres villes américaines ou canadiennes, mais américaines surtout, et on comprendra que les architectes ici, là, c'est pas des premiers de classe, hein? Parce que c'est toujours à peu près les mêmes crises de briques rouges, brunes, beige. Il n'y a pas d'imagination. Alors là, on a un projet, en plus, qui est, d'un point de vue esthétique, qui est beau.